dernier appareil conçu pour Windscorning. Voilà. Donc là, on indique. Il y a encore des petits bugs. Hop. Donc là, la mesure. On peut augmenter la fréquence de mesure. Diminuer. Augmenter ou baisser les heures. On peut choisir la valeur retournée par le capteur. Quand on démarre, on demande si la date est correcte. Si elle est correcte, donc on fait oui, et on se sert de cette date pour créer le nom du fichier sur la carte SD. Donc à chaque enregistrement, on a la date et l'heure et minute. Si on fait non, on est amené à reprogrammer la RTC. La RTC qui se trouve ici. Voilà. Donc là, si on fait oui, hop, ça démarre l'enregistrement. Voilà. Alors, on a un graphe en temps réel pour voir les mesures. Bon, on ne voit pas grand chose parce qu'il est en bas. Voilà. On a un graphe qui est une moyenne sur une minute de temps. Et quand ça arrive au bout d'une minute, ça refait une moyenne. Et donc après, on a une moyenne sur 1 heure de temps. Donc là, pour l'instant, il n'a pas encore de moyenne. Voilà. Hop, on revient en arrière. Si on revient en arrière, là, on peut arrêter ou revenir en arrière. On peut changer à le volet pendant que ça enregistre la fréquence ou la durée d'enregistrement. Voilà, stop. Quand on va dans les paramètres, on peut faire un reset de la mémoire. Donc la mémoire, c'est une FRAM qui se situe là. Voilà, la couleur, donc on peut changer la couleur de nos boutons. Voilà. Donc assez flexible. On peut choisir la couleur du fond, si on préfère en clair ou en sombre. Voilà, ça enregistre bien sûr. Ça enregistre quand vous lancez l'enregistrement. Voilà, après dans les fonctions Wi-Fi, on sait sur quel réseau on est connecté. Le nom de l'adresse de l'interface web, donc interface.local. Le choix de l'interface, donc soit un graphe, soit une gestion de la SD. Voilà, on revient en arrière. On peut refaire la calibration de l'écran. On a un crédit pour savoir qui a développé le produit, moi-même. Voilà. Là, on a une fonction helpout pour faire une mise à jour du logiciel qui est sur le SP. On peut changer à la volée sans changer le code. On peut changer les polices. On peut faire une mise à jour des polices. On peut faire une mise à jour de l'interface web donc par la carte SD. Donc s'il détecte l'interface web sur la carte SD, hop, il fait la mise à jour. Et pareil, les polices, c'est la même chose. S'il détecte les polices sur la carte SD, il fait la mise à jour au démarrage. Et après, comme ça, il peut continuer son travail. Voilà.